Merci beaucoup. Bienvenue, bonjour, bienvenue à ce réveil créatif. Lorsque l'équipe m'a approché pour me demander de parler de mon métier, j'étais très content d'ailleurs, je les en remercie, très touché. Alors j'ai commencé par me poser deux questions. La première, qu'est-ce qui pour moi a été mon réveil créatif, qui a déclenché quelque chose dans ma vie? Et est-ce que je savais, lorsque j'ai décidé de créer Volume Original, puis Podcast ensuite, est-ce que je savais ce que je faisais? Donc je vais essayer de répondre aux deux questions, même si des doutes restent toujours. Pour la première question, je m'en souviens comme si c'était hier, c'était il y a 13 ans, enfin en 2001, j'ai créé Volume Original. C'était une sorte de rencontre improbable. Je me mets le chronomètre pour ne pas dépasser. Rencontre improbable, je faisais un trajet quotidien parce que je venais d'être papa, j'avais des travaux dans ma maison, donc je pars tous les jours chez mes parents, j'avais 1 heure de route. Et un soir, je me retrouve dans une route du Gers en pleine nuit, et là, tout d'un coup, un cerf traverse la route. Alors vraiment, j'ai cru que j'allais dedans, je pile, je freine, j'essaie de m'arrêter net, persuadé que j'allais à l'impact, et au dernier moment, ma voiture s'arrête à 1 mètre de l'animal. Alors là, je ne sais pas si c'est l'instant, le flip qui fait que j'ai un peu fantasmé, magnifié la rencontre, mais en tout cas, cet animal s'est arrêté net, il n'avait pas du tout eu peur, il m'a regardé comme ça, il a tourné la tête, et là, son regard m'a transpercé. Alors sur le moment, je me suis dit deux choses. Bon, d'abord, j'ai eu les jambes qui flageolaient, le souffle coupé et le cœur qui battait à 100 000 à l'heure. Mais je me suis dit, hop, fixe cet instant, parce qu'il se passe un truc, et je me suis demandé à quoi je pensais à ce moment-là. Après, le cerf, lui, il était dans les phares de ma voiture, il a tourné la tête, il est reparti, majestueux, un prince. Vraiment une histoire de conte pour enfants. Le lendemain, alors toute la nuit, j'y arrivais, je me suis dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Bon, j'ai pas eu d'accident, déjà, je me suis senti miraculé. Et à l'arrivée, qu'est-ce qui s'est passé? Donc le lendemain, je prenais l'avion, j'avais de la chance parce que j'allais avoir 1 heure bloquée à me poser les questions. Donc je venais d'avoir des enfants, j'étais un peu, bien sûr, plein d'énergie, crevé par le manque de sommeil, mais aussi plein de questions sur mon avenir. Donc je prenais l'avion, j'avais des feuilles de papier, un crayon, et en 1 heure de vol, j'ai écrit le business plan, on va dire comme ça, de ma société Volume Original. Avec un parti pris, je me suis dit, j'avais fait 2 ans auparavant une chanson qui avait été retenue dans un projet publicitaire, qui était devenue une chanson éducative, pédagogique, on va dire. Et donc j'ai décidé de travailler sur le fait que je voulais que ma passion devienne un métier. J'étais musicien, enfin chanteur d'un groupe de rock'n'roll quelconque, même s'il était très bon, hein, mais bon. Je travaillais dans la pub, j'étais dans une agence de com, donc j'ai voulu mélanger ma passion et mon métier et travailler autour de ça. Donc j'ai créé mon business plan dans l'avion, j'ai réfléchi à tout ça, donc avec un seul objectif, faire de ma passion un métier. Et le premier positionnement que j'ai trouvé pour Volume Original, c'était de faire de la communication sonnante. C'était comme ça que j'avais trouvé mon positionnement verbal. Communication sonnante. J'aurais voulu qu'elle soit trébuchante, ça n'a pas vraiment été le cas au départ, ça a mis même du temps. C'était un parti pris, c'était un métier qui n'existait pas vraiment, il y avait une boîte à Paris qui le faisait, mais que j'étais allé voir d'ailleurs dans mon analyse de marché. Et bon, au début, il faut bien avouer que j'ai fait beaucoup d'attentes téléphoniques, principalement, où les musiques étaient restreintes par des questions de fréquence sonore, parce que dans un téléphone, on n'entend pas très bien, et les mots aussi, c'était assez restreint, veuillez patienter. Les budgets aussi étaient restreints. Donc voilà. Quelques mois de galère, voire quelques années. La deuxième question, est-ce que je savais ce que je faisais? Franchement, non. C'est-à-dire, je ne savais pas ce que c'était un chef d'entreprise, le bordel de l'administratif, l'organisation, le démarchage commercial. Bon. Heureusement, j'étais têtu, on va dire, donc je me suis accroché. J'ai tenu bon parce que mon idée me paraissait bonne, et c'est important. Je devais faire beaucoup de pédagogie pour convaincre. Par contre, une fois que j'étais devant quelqu'un qui semblait intéressé pour une fois, je me rendais compte que j'avais un taux de concrétisation, comme on dit en marketing, qui était important, puisque les gens, je les convainquais. Donc je me suis dit, finalement, j'étais toujours nul en commercial, j'ai jamais pu faire d'action commerciale, j'étais pas très bon pour vendre quoi que ce soit. Par contre, dès que je parlais de musique et de mots, eh ben, je me trouvais un talent qui manifestement trouvait un public, donc j'ai commencé petit à petit à convaincre des gens. Et puis petit à petit, dans ma création de ma société, je me suis rendu compte qu'une phrase que j'aimais bien déjà étant plus jeune, mais devenait une vraie maxime pour moi, c'est une phrase de Mark Twain que je vais sûrement écorcher parce qu'elle a été dite de plein de manières, même Mandela l'a reprise à son compte, c'est « Heureusement qu'ils n'ont pas su que c'était impossible, sinon ils ne l'auraient jamais fait ». Ça m'a porté,
Ça m'a aidé à tenir, en tout cas, au départ. Et voilà. Et c'était finalement, malgré les difficultés, l'adversité, la complexité, le fait que je ne me payais pas tous les mois, loin de là, je me sentais bien dans mes baskets, dans mon discours, et je me sentais en équilibre avec moi-même. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Par contre, ça, c'était plus difficile à raconter. Et je me souviendrai toujours, quand mes enfants étaient petits, quand ils rentraient de l'école, les premiers jours de l'école, vous savez, on leur demande toujours qu'est-ce qu'ils font tes parents? Alors, ils savaient dire pour leur maman. Et moi, tous les soirs, à chaque fois, le premier jour de l'école, ils rentraient, mais papa, qu'est-ce que tu fais, quoi? Qu'est-ce que c'est ton métier? Alors moi, je faisais le malin, je disais, je fais de la musique au millimètre, au contraire de la musique au mètre. Je fais de la sculpture de mots. Voilà. Et puis au bout d'un moment, je leur disais, non, dites que j'ai une agence de pub, ça suffit amplement. Voilà. Alors, il y avait une autre phrase qui m'a beaucoup suivi dans ma jeunesse. Je pense que je devais avoir un problème, peut-être pas d'élocution, mais en tout cas pour exprimer ce que je ressentais. Et c'était une phrase qu'on me ressortait souvent, ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, qui est très juste d'ailleurs, c'était Boileau. Alors un jour, j'ai décidé de simplifier. D'ailleurs, au préalable, au début, j'osais jamais mélanger mon activité de publicitaire avec celle d'artiste sociétaire de la SACEM, auteur-compositeur. Et un jour, j'ai dit, stop, après tout, il faut que j'assume. Je suis tout ça à la fois et il faut jouer avec, ou en tout cas, il faut accepter de le dire. Même si parfois, une absence de reconnaissance dans un ou dans l'autre domaine peut être un frein. Bon, je l'ai assumé. C'était encore plus dur pendant un petit peu de temps. Mais après, il se trouve que les deux activités se sont nourries l'une l'autre. Parce que aussi, c'était mes deux passions, je pense. J'adore mon métier, celui de publicitaire. Et bien sûr, j'adore écrire, j'adore faire de la musique. Donc, ça a été finalement, ces questionnements de mes enfants m'ont bien amené à me rendre compte d'un truc. C'est que le dénominateur commun entre mon métier et ma passion, en tout cas ce qui me représente à moi, c'est que je suis un auditif. Vous savez qu'en sensoriel, enfin, on est tous a priori, excepté les malvoyants malheureusement, ou des gens qui ont des déficits de sens, on est tous plutôt des visuels. Moi, c'est pas mon cas. Il y a quand même une grande majorité, la plupart des gens réagissent à tout ce qui est olfactif ou gustatif, qui vont nous rappeler une Madeleine de Proust, hein, c'est fréquent. Moi, c'est l'auditif, c'est le son. En fait, je me rends compte en écrivant, en réfléchissant avec Anna sur le réveil créatif, je suis un gros écouteur finalement. J'écoute. Alors, c'est un point de départ que je n'ai pas choisi. Hein. C'est la nature qui est comme ça, c'est physiologique. Je l'ai développé peu à peu en affinant mes techniques, en peaufinant mes créations. C'est du boulot, bien sûr. Parce qu'au départ, je me laissais un peu porter par les flots, je me laissais convaincre par ma propre intuition. Mais petit à petit, j'en ai fait un métier. Et puis maintenant, je deviens un peu plus malin, c'est-à-dire que j'entends des choses, mais je filtre. C'est-à-dire j'ai une table de mixage intégrée et je me rends compte que je ne vais pas écouter tout le monde, je ne vais pas écouter tous les bruits qui m'entourent et je vais choisir. Et je vais même anticiper sur mes besoins sonores, sur mes recherches sonores. Ça devient une quête de tous les jours. Ce qui est important dans le côté, à mon avis, dans le côté créatif, il faut qu'il y ait bien sûr de la passion et qu'on soit en permanence, en tout cas pour moi, à cette écoute de l'extérieur. Alors être un écouteur, c'est quoi? C'est être capable un petit peu de se rendre compte quand plusieurs éléments superposés vont toucher une certaine grâce, avoir une esthétique qui va me plaire à moi, mais qui va devenir plus universelle. Comme je disais, au début, j'avais qu'un goût de musique, j'étais très sectaire quand j'étais jeune pour la musique, j'adorais la pop anglaise, rock indépendant, des groupes inconnus, et puis petit à petit, j'ai découvert le jazz, j'ai découvert la musique électronique, la musique classique, et ça m'a nourri. Et voilà. Et donc, ce moment de grâce, je l'ai découvert plusieurs fois dans ma carrière. Alors, je ne vais pas toutes les énumérer, mais une fois, un éditeur parisien m'avait commandé une collection de comptines pour enfants, des doubles albums, et des livres audio. Donc, j'étais responsable de cette collection. Je vais enregistrer avec un comédien, Julien Sabatier, qui n'est pas là, mais qui a un super grain de voix que j'adore. Et il me dit Moby Dick. Donc moi j'avais l'habitude, je faisais la direction artistique, j'écoutais en suivant le texte pour être sûr qu'il ne se trompe pas d'intention sur les voix des personnages. Et puis au bout d'un moment, je me laisse embarquer, j'écoutais dans le studio avec une qualité d'écoute énorme, et je pose le bouquin, et là, grand moment de bonheur, de grâce. C'est-à-dire j'ai senti les poils qui se hérissaient, le texte que pourtant je connaissais, que j'avais relu 10 fois avant de le choisir, et il m'en faisait autre chose, une matière que je ne connaissais pas, mais qui m'amenait dans un univers qui était génial. Donc je me suis rendu compte de deux choses ce jour-là. Un texte seul, c'est bien de le lire. Un texte dit en lecture, c'est bien, mais un texte interprété, joué, c'est encore mieux. Et ça apporte, c'est comme au cinéma, on parle de 1 plus 1 égale 3. Quand le son rejoint l'image, on a une troisième dimension qui est encore plus forte.
Donc c'était voilà, un moment de pur bonheur. Et ça a conforté mes choix d'origine de dire je préfère travailler avec des comédiens de planche que des speakers de radio qui vont tous dire voir mention spéciale en magasin. Voilà, c'est un peu ça. Alors, être un écouteur, c'est aussi faire attention, être attentif à des accidents verbaux. J'adore ça, c'est un truc qui me fait rigoler. Alors bien sûr, les meilleurs inspirateurs dans ces cas-là, ou éléments inspirants, c'est des enfants. Deux anecdotes, ma fille, alors pour l'image, un jour ma fille passe devant, on était en Espagne, sur le bord de la plage, et puis elle voit la lune au ciel, et tout d'un coup elle me dit, mais, et c'était un premier quartier, et elle me dit, papa, mais affolé, papa, la lune elle est cassée. Alors je sais qu'il y a des poètes qui ont traduit ça quand ils voient une lune rousse au-dessus d'un clocher, et ils la traduisent comme un point sur un i, ça peut devenir très beau. Mon fils a, lui, d'autres défauts de prononciation parfois qui sont assez marrants. Il est toujours en retard, donc un jour il me dit papa, non t'inquiète pas, je serai là à 10h pétanque. Bon, en poésie, alors moi j'ai toujours un carnet, je note bien sûr. En poésie, c'est pas très utilisable la pétanque, même si je sais qu'il y a des gens ici qui adorent y jouer. Et une autre fois, il me dit, il était énervé après sa sœur, petit-déj, il me dit mais papa, mais elle me rend historique. Ah, j'ai dit non, celle-là, c'est pas possible, je suis obligé de l'utiliser. Donc je vais demander l'autorisation, parce que je fais attention au copyright. Et ça fait, dans mon travail de poésie rythmique, j'adore le travail sur la phonétique. Un exemple que je vais vous faire de travail phonétique. Un GI, un jihad, un Jedi, and we die. Il faut parler anglais. Hein. Un jihad, un GI, un Jedi, and we die. Ça les rend historiques, ça nous rend hystériques. Une fois pour un GI, une fois pour un jihad. Un GI historique, un jihad hystérique, un Jedi historique, and we die hystérique. Un GI hystérique, un Jedi, un jihad historique, un Jedi hystérique, and we die historique. Voilà un exemple de poésie phonétique sonore que je peux écrire artistiquement. Ça, c'était la première partie, on va dire, qui parle des mots. En pub, j'essaye de transformer du verbe pro en pro-verbe, donc formule forte et saignante, on va dire. J'adore un site d'un poète toulousain qui s'appelle Tire ta langue, il ne faut pas hésiter. Voilà pour cette première partie sur les mots. Je vais maintenant aller plus vers les notes. Alors, deux choses qui m'ont amené à exprimer ça d'une certaine manière. C'est la collaboration. J'ai déjà parlé de partage, de cette rencontre avec ce comédien qui a dit un texte qui m'a touché. Un jour, j'étais en démarchage pour être programmé au Marathon des mots. J'avais envoyé 3 dossiers, aucun n'était retenu, j'étais un peu vert, mais j'ai la chance de rencontrer quand même la programmatrice, enfin une des programmatrices. Et je lui parle d'une comptine pour enfants que j'avais écrite dans le cadre de cet éditeur parisien là, qui m'avait commandé des comptines. Et j'expliquais une petite note qui tombe sur un mot. Elle tombe follement amoureuse d'ailleurs, mais le mot dort. Alors elle appelle ses copines notes, ça devient des gammes, elles montent très haut, très bas, elles font du bruit. Elles finissent par réveiller le mot, qui lui appelle ses copains. Ça devient des phrases, et j'explique comme ça la naissance d'une chanson par l'entremise d'une idylle, d'une petite note qui tourne en rond autour d'un mot subtil. Ça, je raconte ça à la programmatrice, elle me dit « mais ça c'est génial, par contre c'est pas une comptine qu'il nous faut, c'est un conte pour enfants ». Alors là je dis quoi, elle va pas me faire réécrire quand même, donc un peu merdeux le mec. Puis je réfléchis, je me dis attends quand même, elle t'a dit oui peut-être tu peux être programmé au Marathon des mots, donc je me suis assis sur mon côté un peu têtu, entêté, je vais pas réécrire, et j'ai réécrit, elle m'a demandé de le réécrire, de le transposer en Océanie. J'ai trouvé une conteuse d'ailleurs que j'avais rencontrée ici, qui jouait Sybille Bligny la renarde, qui faisait des contes pour enfants, j'avais amené mes enfants. On échange, on a fait un travail d'écriture orale, d'ailleurs on n'a rien écrit, on n'a pas de traces écrites, heureusement on l'a filmé, mais on a monté un conte pour enfants qui est devenu Le Académo, référence à l'académie, Le Académo, et qui se passait en Océanie, et on l'a joué au Marathon des mots. Donc juste cette naissance de chanson, il y a besoin de notes, donc moi dans le partage, j'écoute, ça me sert, ça me nourrit, après j'ai besoin de collaborer bien sûr, quand je parle de partage et de collaboration, j'ai besoin de restituer, de renvoyer aussi la balle à un moment donné, parce que moi, ça me nourrira aussi de faire venir un compositeur. Je ne suis pas compositeur, je suis ce qu'on appelle mélodiste, donc j'ai besoin de notes pour en trouver d'autres.
Et là-dedans, je pars du principe que n'importe quel bruit est un instrument qui s'ignore. Donc je vais vous faire écouter quelques petits éléments. Mais autour de ce partage. Donc je partage des projets avec des compositeurs. Je partage aussi des projets avec des gens avec qui je travaille dans la pub comme dans l'artistique. Je travaille avec un collectif artistique, Yabai Collectif, pour de la mise en son au théâtre. Donc là, on collabore avec des chorégraphes, avec des metteurs en scène, des metteurs en lumière. C'est super intéressant. Des techniciens et des gens de théâtre. Je collabore avec le Club de la Com, par exemple, qui est le référent en communication sur la région Midi-Pyrénées, où on apprend le collaboratif, le participatif, les échanges. Je collabore aussi, par exemple, avec l'ARP, qui est là aussi l'Agence du développement durable, qui me nourrit, moi, en tant que travail éthique, sur des recherches verbales autour de l'éthique et du développement durable. Ce qui est intéressant dans le coworking, j'en ai fait une petite formule aussi, je ne peux pas m'en empêcher, c'est tout ce qui est coworking, collectif, covoiturage, collaboratif, cohabitation, cofinancement. Tout cela est tellement bien cogité que ça finira par faire écho, co. C'est des formules, hein. Donc je vais vous faire maintenant écouter un peu de son. On en était... J'adore le principe de texture sonore, de carte postale sonore, de caisse radio. Je vous mets un son de pluie, vous êtes déjà parti. Enfin, en tout cas, moi, oui. J'imagine que vous aussi. Ça peut changer. On est plus en été, petit arrosage. Après, dans le principe de texture, et que tout bruit est un instrument qui s'ignore, une goutte d'eau, par exemple, peut vraiment servir dans le cadre d'un travail rythmique et musical. En l'occurrence, c'est JB Casini, qui n'est pas là, mais qui est le compositeur avec qui je travaille beaucoup, va nous en faire une pièce intéressante. Là, on installe quelque chose avec des petites notes de gouttes d'eau. Il y en a plein d'autres, mais je vais résumer pour aujourd'hui. Là-dessus, je dis un texte poétique H2O, H de l'homme, droit de l'eau, droit de l'homme, que vous pourrez écouter plus tard. Après, on pourra ajouter la mélodie. Mais tout est créé avec des sons aquatiques. Je vous ai parlé de mots, je vous ai parlé de notes de musique. Je ne peux pas terminer sans faire une petite chanson. Je vais voir où j'en suis. Je vais faire que l'intro, hein, je crois. Ah, non, c'est bon. Il me reste 2 minutes. Alors, c'est un réveil créatif. J'ai pensé à ce texte parce que bon, il me fait rigoler. Et puis c'est le prochain single que je devrais sortir en mars prochain. Imaginez-vous sur une plage, vous essayez de dormir. Malheureusement, ce n'est pas à l'océan où il n'y a pas trop de monde, c'est plutôt à la Méditerranée, et il y a 10 000 serviettes autour de vous. Et donc, vous essayez de vous endormir, mais il y a des conversations autour de vous. Alors, il y en a une qui va vous captiver, parce que c'est super intéressant ce qu'il raconte, ou c'est croustillant, et du coup, vous vous dites, j'ai envie d'écouter. Ou alors, il y a des gros connards derrière qui racontent que des horreurs, et vous n'en pouvez plus, et vous ne pouvez pas vous endormir non plus. Alors, ça s'appelle brise verbale.
Assoupi sur le sable, tout à coup réveillé par des bribes de phrases issues de tous côtés, une sorte de brise verbale, un flot de mots volés, malgré un ciel si calme, leur haine s'est soulevée. Hey, bla 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 la la, hey. Un vrai déferlement, moi je suis sous le vent, du fiel en brise légère, qui me les brise, léger, plisse vos gueules les chacals, besoin d'un coup de vent, loin de cette brise verbale, de ces vents tripotants, tripotants, bla 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 bla. Je préfère me baigner, fuir ce qui médise, contre vents et marées, les faux psy, moi je les canalise, je rejoins les déferlantes, j'avance fermement, glisse dans l'eau abondante, en quête de surprise. Hey, la 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 la, hey. Un vrai déferlement met le dos de l'eau dans leur vent. Une ondine me dégrise, je redeviens vivant. Quel bon vent vous amène, doux comme une bise. Vos lèvres sont si pleines de gourmandes vocalises. Hey, la 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 la, hey. Pour découvrir la suite, il faudra attendre mars, la sortie du single. Merci beaucoup au Réveil Créatif, à tous ceux qui m'inspirent et bien sûr à Sambarési pour être ici. Merci. Ouais. Maintenant, questions-réponses, n'hésitez pas. On est là pour vous répondre. Je vous laisse vous remettre d'abord. Est-ce que tu m'autorises à utiliser l'histoire du surf en présentation parce que je trouve oui. que ça le fait. Hein. Ah, ouais. Ah non, il faut l'avoir vécu. Ah non, c'est pas grave. Tu me fais venir, je prends pas très cher. Non, mais un incident, oui. C'est vrai que j'aime bien cette... j'ai toujours cru à ma bonne étoile étant gamin, et puis au bout d'un moment, la vie te ramène vite à la réalité. Et de temps en temps, c'est bien aussi d'être attentif à ce genre de signes. En tout cas, moi, j'y fais gaffe, j'y fais attention. Un cerf, oui. Oui, pour moi, vraiment. Je parle du cerf. C'était au Moyen-Âge. Ah si, pardon. Tu vois, je suis un peu stressé, j'avais pas compris le jeu de mots. Alors, j'ai oublié de dire un truc que j'avais pourtant écrit. C'est vrai que de mélanger les deux métiers, la pub, et pendant un moment, j'ai eu un vrai problème schizophrénique avec ça, entre la pub et l'artistique. En fait, je me suis imposé d'avoir une rigueur de boulot qui empêche toute pollution sonore, qu'elle soit publicitaire ou... donc ça m'oblige vraiment à être très, très attentif, très vigilant. Et d'ailleurs, au début, pour convaincre des compositeurs avec qui je voulais travailler, il fallait que je sois vraiment pertinent dans mon propos, leur donner des contraintes, mais leur donner quand même une liberté artistique qui ne soit pas celle des agences de pub classiques, où on va avoir une création qui risque d'être souvent biaisée par un travail qui est... Moi, je travaille qu'avec des compositeurs et des artistes indépendants, qui ne sont pas liés justement à mes contraintes à moi. Je leur donne des contraintes, mais je les libère de la partie artistique. C'est un petit peu l'astuce que j'ai trouvée. Voilà. Mais par contre, grosse éthique de travail. Après, dans le travail avec l'ARP notamment, ce que j'adore, c'est de travailler sur des réflexions. Et il me vient des phrases marrantes du style « et tic-tac, 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 et tic et toc ». C'est à vous, quoi. Voilà. Excellente question, 12 ans après j'ai du mal. Alors j'ai une agence de pub qui s'appelle Volume Original, qui fait que de la création originale, sonore, musicale et verbale, des charts sonores pour mes clients. Et après je suis auteur de contes pour enfants, de chansons, de poésie et je fais de la mise en son au théâtre. Voilà. Donc ça c'est la partie artistique, mais voilà. Ouais, double casquette.
Un jour, je travaillais pour un cabinet de ressources humaines qui m'a dit « Je ne comprends pas comment tu fonctionnes, mais tu as la chance d'avoir le cerveau droit et le cerveau gauche qui se rejoignent parfois. » Donc, je m'en sers. Je travaille avec des scientifiques aussi sur la cognition et le son, la plateforme Petra à l'Université du Mirail. Et c'est un régal parce que ces gens savent me dire des choses que je ne connais même pas. Je n'ai pas vraiment de formation ni en poésie, ni en… Par contre, quand je travaille avec ces scientifiques-là, en l'occurrence, ils savent mettre des mots sur les syllabes en phonétique, sur les liquides, les che, les le, les re, sur les plosives qui sont explosives. Et on est en train de travailler une pièce artistique, une performance pour la Novella 2014, avec eux, avec des scientifiques. C'est assez marrant. Mm-hmm.